les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez évidemment comme des charmes, que vous vous portez bien, que j'espère que vous avez été très content au moins de retrouver votre famille ou de retrouver votre proche. J'espère que jusqu'à maintenant vous avez tout ce que vous désirez, ou du moins presque. Et puis voilà, on se retrouve sur cette vidéo pour faire un tirage sentimental, pour voir un petit peu de ce qu'il en est pour vous au niveau amour, que vous soyez évidemment célibataire, marié, pacsé ou en couple. Évidemment, ce tirage il est très adapté. Il est adapté pour tous les types de couples ou pour il est adapté pour toutes les personnes, c'est à vous de l'adapter. Très bien, alors comment on va procéder? On va faire le cœur. Donc je vais faire un cœur avec les cartes, et puis vous aurez une première partie à ma gauche qui sera pour vous, bélier, et de l'autre côté, ce sera pour votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, vous choisissez la personne que vous voulez, la personne que vous fantasmez, votre crush, je ne sais pas, votre collègue, si vous voulez qu'il y ait plus d'infinité, vous voyez voir un peu. Voilà, c'est vous qui choisissez la personne que vous voulez mettre, évidemment, à côté de vous. N'hésitez pas surtout à aller voir ma vidéo, avant de commencer cette vidéo, d'aller voir ma vidéo introduction aux lectures sentimentales pour juillet 2020. Parce que là, je ne vais pas réussir à tout dire. Je suis très tête en l'air et je vais oublier à vous dire plein de choses. Et je ne voudrais pas que vous ne soyez pas content parce que vous n'avez pas eu ce que vous voulez ou je ne sais pas quoi. Voilà un petit peu. Si vous avez plus le sentiment que vous vous retrouvez plus à ma droite, vous pouvez très bien interchanger vos rôles et vos places. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que tout le monde s'y retrouve. Voilà, cette vidéo, elle est aussi dédiée aux personnes qui sont ascendant bélier, de signe lunaire bélier ou en autre planète. Évidemment, pour cela, vous allez voir ma vidéo d'introduction où on parle du thème astral, etc. Comment le calculer. Allez, on est parti, je tire les cartes, puis on regarde un petit peu ce qui se passe pour vous, amis bélier, en juillet. A tout de suite. Commençons par le début. Cette première carte, cher bélier, représente, plutôt symbolise le début de votre relation avec votre partenaire. Voyons un peu dans quelles conditions en fait votre relation s'est passée. Donc ici, nous avons le valet de bâton. Donc le valet de bâton, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Valet de bâton, ici, on parle quelqu'un d'assez jeune, plutôt jeune, ouais, du signe du lion, sagittaire ou bélier. À vous, donc là, ça peut être vous, au cœur. Je vois plutôt ici, le cœur d'un projet, plutôt peut-être que finalement cette relation ça a été un souhait, que là finalement ce souhait se réalise. Là je sais pas trop. On va regarder un peu les autres cartes. Alors voilà, le valet de bâton, ça peut être aussi une certaine opportunité. Donc peut-être que là, finalement, on avait le jugement,
le soleil, et puis on avait la roue de fortune en dos de deck. Ces trois énergies que j'ai ressenties, donc je les ai rapportées ici en tarot de Marseille. Trois énergies qui sont très puissantes, très karmiques. Moi là j'ai vraiment l'impression que votre relation, ça a été l'univers qui vous a unifié. J'ai vraiment cette impression là. Et visiblement, on a le soleil, donc visiblement, là, on a une très très bonne relation qui commence très très bien. Et visiblement, là, je ressens vraiment beaucoup d'épanouissement dans votre relation. Donc, il est possible que là, que vous avez trouvé votre âme sœur ou que vous allez trouver votre âme sœur sans vouloir être beaucoup trop utopique ou beaucoup trop optimiste. Donc vraiment, voilà, ouais. J'ai vraiment l'impression que ouais, là, c'est une opportunité qui s'est ouverte à vous. Vous avez su faire le choix. La carte du jugement, c'est ça, c'est un choix à faire. Vous avez su faire ce choix, vous avez su saisir la chance quand la roue de la fortune a tourné en votre faveur. Vous avez chopé cette occasion et puis là, voici le résultat, le bonheur. Donc là, je vous en félicite. Là, Bélier, vous êtes lumineux durant ce mois de juillet. Lumineux. Très bien, ça commence très très bien pour vous, mes très chers. La position suivante ici, cher Bélier, représente votre état d'esprit à vous. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre couple? On retrouve encore une fois la roue de fortune. Visiblement, durant ce mois de juillet, vous êtes chanceux. Et vous avez plutôt l'air même d'être réceptif à cette chance, vous allez plutôt être réceptif à l'univers, à votre intuition, vos sentiments. Donc là, encore une fois, roue de la fortune, la roue tournant encore une fois à votre faveur, saisissez cette nouvelle chance. Cette nouvelle chance de quoi? La question est ici, avec la carte de la 8 d'épée. La 8 d'épée nous parle de prison mentale, s'emprisonner dans ses pensées. Voilà, pensez à des scénarios peut-être, ma foi, catastrophiques. Voilà, c'est les peurs, les angoisses, là, ça vous emprisonne, ça vous fait suffoquer. Ça vous empêche finalement peut-être de vivre pleinement votre vie avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou ça vous pollue vraiment votre bonheur. Donc là, peut-être qu'en juillet, il y a une occasion, une opportunité qui s'ouvre à vous, peut-être pour vous libérer de ces cauchemars. Donc saisissez-la. Et je pense que vous allez réussir à vous en libérer. On va en remettre une ici pour voir un peu ce qui vous emprisonne ici, Bélier. Avec la 8 d'épée, la roue de fortune. Alors, ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice, j'ai l'impression que ces angoisses, ces peurs sont liées au domaine professionnel. Je vous explique après pourquoi. Nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la beauté, c'est le luxe, mais c'est l'action même. Quand on a un projet en tête, on le fait, on le met en place, on l'actionne. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'annonce d'une grossesse ou d'un enfant. Peut-être que voilà, peut-être que ça vous angoisse, peut-être à l'esprit d'être père ou mère. Ça peut être ça. Donc là, il y a une mise en place de quelque chose, vraiment quelque chose de concret, de terre à terre. Là, on nous parle de finances avec le valet de denier. On nous parle d'opportunités financières, peut-être d'un contrat de travail pour certains. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre contrat a été mis en stand-by et que vous attendez que vous soyez rappelé, et donc vous êtes dans cette carte un peu angoissée. Ça peut être ça. Ou ça peut être suite à un projet. Peut-être que c'est bloqué, ou là, le 3, ça fait référence au 3 de l'impératrice, c'est aussi la mise en place, l'action même d'un projet.
Et peut-être que finalement, il est peut-être aussi question de reconnaissance publique, de reconnaissance au sein de votre travail. Peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être reconnu à votre juste valeur. Voilà un petit peu les différents cas qui pourraient, dans lesquels vous pourrez vous trouver. Très bien. De l'autre côté, l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, votre partenaire, il se retrouve un petit peu dans une situation un peu particulière. Alors, on va commencer par la première arcane majeure, celle de la force. La force, votre partenaire, durant ce mois de juillet 2020, va être pris d'une énorme énergie, va être pris d'une énorme force, d'une énorme détermination, d'une énorme volonté, vouloir bâtir des choses, mais aussi à maîtriser une situation, maîtriser quelque chose. On peut parler d'une situation où il est dominant. Par rapport à quoi? Et là, nous avons la carte du pendu. La carte du pendu qui nous fait référence à une situation où votre partenaire est conscient d'une situation où il ne peut pas agir, une situation où il ne doit pas prendre de décision, où il ne peut pas prendre de décision, où il est bloqué, il est ligoté, il est pendu. Si vous voulez mon avis, votre partenaire là, il se retrouve dans une situation plutôt d'attente. Votre partenaire, il attend quelque chose. Il attend peut-être quelque chose venant de vous, peut-être qu'il vous attend pour une nouvelle relation, peut-être qu'il attend que vous agissez, il attend quelque chose. Quoi? Je ne sais pas trop. Je vais en retirer une avec le pendu pour voir quelle situation lui met dans cette situation d'attente. Allez, qu'est-ce qui va avec le pendu et la force? J'ai l'impression ici que votre partenaire est encore peut-être dans un stade de guérison d'une situation passée dans le futur qu'il a eu. Donc ce qui est tombé, c'est le diable, la 4 de coupe. Je vous explique après les cartes. Et en dos de deck, j'ai ressenti 3 énergies, celle des amants, celle de la 3 d'épée, puis celle de la tour. Le diable nous parle de relations malfaisantes, nous parle de danger, de toxicité. Nous parle de relations peut-être toxiques, de personnes toxiques qui sont dangereuses, peut-être un groupe d'amis ou de mauvaise fréquentation. Ça peut représenter aussi une personne, peut-être du signe du Scorpion. La 4 de coupe, nous parle finalement peut-être d'un repli sur soi-même, de se concentrer sur soi-même. C'est vraiment la réflexion, un peu une carte de méditation, où on se retire de la société, on se retire de la vie sociale pour se concentrer sur soi-même, sur ce que l'on ressent. Et c'est peut-être pour ça que votre partenaire se trouve dans une situation d'attente. Donc je vais garder quand même ces cartes-là. Et vous l'aurez remarqué, là, il y a quand même énormément de... Il y a énormément de cartes majeures, d'arcanes majeures. Très bien. Pourquoi maintenant votre situation se trouve dans l'attente et dans le fait de se replier sur soi-même? Parce que votre partenaire, ou vous, hein, évidemment, vous pouvez échanger les rôles. Votre partenaire, là, a subi un choc, un événement inattendu qui l'a visiblement peut-être détruit. Et là, moi, avec cette carte de la 3 d'épée, je ressens une douleur très profonde,
peut-être une trahison dans le passé, dans ses relations passées. Et là, finalement, les amants, là, les amants nous parlent d'un choix. Votre partenaire a dû, malgré cet écroulement, cette trahison-là qu'il a subie, il a dû choisir entre quelque chose, entre quelqu'un, quoi. Et visiblement, j'ai vraiment l'impression que là, votre partenaire a choisi peut-être de se détacher de ce diable, de cette relation malfaisante. Voilà un petit peu ce que je peux, ou cette douleur. Je dis relation passée parce que c'est ce qui résonne en moi, mais ça peut être une relation future, ça peut être dans sa famille. Voilà ce que je peux en dire pour votre partenaire. Mais vous inquiétez pas, j'ai vraiment le sentiment que là, votre partenaire, il est dans la voie de la guérison. Peut-être qu'il faut lui laisser le temps de guérir, ou plutôt l'aider à guérir. Ou peut-être attendre qu'il guérisse de cette relation passée pour pouvoir ensuite s'engager. Voilà un peu ce que j'en pense. Très bien. La position suivante qui est ici représente votre passé. Représente d'où vous venez. Vous, très cher Bélier, vous venez du monde. C'est-à-dire que vous venez de l'épanouissement, vous venez de la joie, du bonheur. Avant, vous étiez très heureux. Vous l'êtes toujours, ne vous inquiétez pas. Mais ici, j'ai l'intuition que vous avez des projets, de gros projets, mais vous voyez bien ambitieux. Vraiment des gros projets vraiment bien ambitieux. Vous avez vraiment envie de bâtir vraiment des bâtiments. Là. Je sens une très grande énergie à bâtir vraiment des sommets. Le monde, ça peut être aussi la conception d'un enfant, la fécondité. Ça peut être ça pour certaines personnes. On va en mettre une autre carte avec le monde. Qu'est-ce qui va avec le monde pour très cher Bélier? Qu'est-ce qui va avec le monde? Voilà. Ce qui est tombé, ce qui va avec le monde, c'est évidemment, ça ne m'étonne pas, le mât. Le fou. Ce que vous voulez, vous Bélier, c'est... Vous avez beaucoup de projets, mais ce que vous voulez avant tout, c'est la liberté, l'indépendance. Avant, vous étiez libre, vous étiez indépendance. Peut-être que finalement, de cette relation, vous attendez à ce que vous et votre partenaire, vous soyez libre et indépendant. Sans doute. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire de votre passé. D'où vient maintenant votre partenaire, le pape? Visiblement, votre partenaire, c'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un de très sage parce qu'avec le pape, il est question un petit peu de méditation, d'état d'esprit un peu spirituel. Donc, le pape, ça peut aussi représenter quelqu'un qui est sage. Quelqu'un finalement qui reste un petit peu dans les sentiers battus, qui reste un peu dans les normes de la société. Voilà un peu ce que me fait évoquer ce pape. C'est une très bonne énergie. C'est sans doute quelqu'un à qui on peut se confier. On va en mettre une autre avec le pape. Ouais, voilà, quand je parlais de méditation, d'introspection, là on parle clairement d'une renaissance. Et là on a cette carte de l'ermite, qui est encore l'introspection même profonde. Donc là finalement, votre partenaire, qui est quelqu'un de sage, quelqu'un qui est de bons conseils, ça peut, j'ai bien dit ça peut, être quelqu'un du signe du Capricorne. Ça peut être un Capricorne. Donc ici, votre partenaire dans son passé, il a peut-être vécu comme là une situation très douloureuse, qui l'a peut-être remis en question.
et qui l'a changé, qui l'a métamorphosé. Là, la mort, c'est pas là, c'est vraiment, c'est sa mort, symboliquement, c'est la renaissance. Il est devenu un homme meilleur. Donc finalement, peut-être que votre relation a fait de lui un homme meilleur. Voilà un petit peu ce que je peux en penser de cette carte. Très bien. La position suivante est celle des actions que vous engagez, vous et votre partenaire, au sein de votre relation. Alors là, encore une fois, ça représente bien le bélier. Je ne vous fais pas de reproche, ne vous inquiétez pas. La 5 d'épée. La 5 d'épée, le bélier, vous voulez toujours avoir raison. Vous voulez tellement avoir raison jusqu'au point où vous n'en mesurez pas les conséquences. La 5 d'épée, c'est tellement avoir raison que finalement, quand vous avez raison, vous avez un petit peu une culpabilité. Il y a des regrets. C'est vraiment aller au bout de quelque chose, mais finalement, repenser à tout le parcours que ça nous a amené. Et finalement, c'est une victoire un petit peu avec des rancunes. Sinon, ça peut être des conflits entre vous et vous-même. Des conflits dans votre tête. Mais là, vraiment, j'ai vraiment l'impression que là, c'est un petit peu la tête de cochon, votre caractère là qui ressort. Et là, vous avez la 8 de coupe comme énergie. La 8 de coupe nous parle d'abandonner quelque chose. Rejeter une émotion, rejeter quelqu'un, rejeter une situation, rejeter un groupe pour finalement se projeter et réaliser ses rêves. Donc, est-ce que finalement, c'est un petit peu abandonner finalement cet état un petit peu... Est-ce que c'est finalement pas mettre un petit peu d'eau dans votre vin, finalement? Peut-être au sein de votre relation même. Ouais, je sais pas trop. Je vais en mettre une autre sur la 5 d'épée pour voir vraiment ce qu'il en est. Qu'est-ce qui va avec la 5 d'épée? Ah non, non, non. Pas du tout. C'est bien ce que je pensais, c'était la première intuition que j'avais. Pour certains d'entre vous, bélier, il s'avère que ces tensions-là ou ces conflits-là que vous avez soient en rapport avec votre travail, avec les personnes dans lesquelles vous collaborez. Donc là, il y a des conflits sans doute dans votre travail qui peut-être vous fait un peu sortir un peu de vous-même. Et là, on nous dit que finalement, vous allez mettre de l'eau et dans votre vin, vous allez peut-être abandonner un petit peu cet état d'esprit vraiment de gros dur pour finalement peut-être un peu vous adoucir. Voilà, je ne sais pas trop, après, vous l'adaptez à votre situation. Très bien. Les actions engagées par votre partenaire, nous avons le roi de denier et la 9 de bâton. Roi de denier, il peut s'agir de votre partenaire, donc signe terre. Taureau, ça peut être un taureau, ça peut être un capricorne ou une vierge. Vous l'associez. Donc là, si ce n'est pas votre personne, votre partenaire, ça peut être un partenaire qui a plutôt les caractéristiques du cavalier, du roi de denier, pardon. Donc le roi de denier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime l'argent. C'est quelqu'un qui adore les finances. C'est vraiment son domaine de prédilection. C'est ce qu'il aime faire. C'est quelqu'un qui est très sécurisant, quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un de très protecteur. Il protège
il protège son entourage ou son partenaire, vous, par le biais de ses biens matériels ou de sa richesse qu'il a acquis. Il peut vous héberger ou je ne sais pas trop dans quoi d'autre. Voilà, donc c'est quelqu'un vraiment autoritaire, mais là je le sens pas vraiment autoritaire d'un point de vue vraiment autoritaire, manipulateur ou quoi que ce soit. Non, c'est quelqu'un qui est autoritaire mais qui est bon, qui est sage. Donc là, peut-être que effectivement, votre partenaire maîtrise les finances du couple. C'est ce que voilà, j'envisage. Et visiblement, là, votre partenaire, il est sur... Là, votre partenaire est sur le point d'accomplir quelque chose. Il est sur le point de finir un projet, je ne sais pas. Une maison, d'acheter quelque chose ou de se préparer pour un projet. La 9 de bâton nous révèle peut-être une certaine fatigue. Mais peut-être que voilà, il veut vraiment bâtir quelque chose avec vous. Peut-être un toit, une maison, il veut acheter une voiture ou quoi que ce soit. Et donc là, la 9 de bâton encourage votre partenaire à toujours ne pas baisser les bras et à toujours continuer de se battre et garder la même énergie. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour vous, votre partenaire. La position suivante ici, Bélier, c'est le conseil qui vous est donné pour améliorer soit votre situation ou pour vous améliorer pour potentiellement trouver quelqu'un, pour pouvoir trouver quelqu'un. Nous avons la 9 d'épée. La 9 d'épée, vous êtes pris de cauchemars, vous êtes pris d'angoisse, vous êtes pris de traumatisme, des démons de votre enfance refont peut-être surface en juillet. Sans doute écho à la 8 d'épée qui était ici. Et là, il est question de se défaire de ces traumatismes, de ces peurs, de ces angoisses, de ces cauchemars. Parce que malheureusement, si vous continuez, vous restez dans un cercle vicieux de cauchemars, de traumatismes qui restent emprisonnés dans votre esprit, malheureusement, vos cauchemars peuvent finalement être réalité, malheureusement. C'est pas ce que je veux. Donc là, il y a une vraie question de se délibérer de ces démons, de ces diables. Donc il faut se libérer de vos peurs. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais prenez le temps nécessaire pour le faire. Peut-être que votre partenaire, peut vous aider. Alors le conseil qui est donné à votre partenaire, cher Bélier, le soleil. Là, à mon avis, il faut passer cette étape de cette attente-là. Faut accéder au bonheur, faut arrêter de vivre dans le passé et vivre le moment présent. Si vous êtes éloigné, peut-être durant le confinement ou qu'il y a eu des conflits entre vous, sachez que là, vous vous retrouvez. Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de réussite dans tous les domaines que ce soit de la vie. Très positif. Et puis, dernière carte, l'issue, finalement, l'issue de votre couple durant ce mois de juillet, c'est-à-dire à ce stade même, ça peut changer évidemment, la 3 de coupe. Donc encore une fois, c'est une carte de retrouvailles, peut-être avec votre famille, avec la famille de votre partenaire, mais on est dans une ambiance très festive où on se retrouve, voilà, réunion de famille, les repas familiaux, et puis le partage, quoi. Vraiment être ensemble. Voilà de ce qui en est de votre lecture sentimentale qui est, ma foi, très 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 chargée en énergie. Ça bouge beaucoup. Évidemment, c'est bien votre signe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça a fait écho pour vous, que les messages sont bien passés. Et que j'espère que pour les célibataires, vous avez tous les outils pour pouvoir avancer. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis d'activer la cloche pour ne louper aucun tirage.
Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et le prochain tirage.